Oui, c'est un mélange entre le point de rencontre entre l'art et le militantisme politique. Les Funambules, c'est un projet que j'ai créé en 2013 au moment du mariage pour tous, qui est un énorme collectif d'artistes avec plus de 500 artistes dedans, des connus, des moins connus, beaucoup de gens du théâtre musical français. L'idée à la base, c'était de créer des chansons sur des thèmes de société. Donc on a fait un premier album et un premier spectacle de lutte contre l'homophobie. Et il y a ce deuxième spectacle qui existe maintenant à la Gaîté Montparnasse, qui est pour les droits des femmes. Alors justement, on va regarder un extrait, on se retrouve juste après. Jacques Morano, perché vorrò che il ciel bougeoue. L'homme de ma vie. Une antiquité éternelle, une référence chez Femmes Actuelles. Quand on est vieille. Nouritza Emmanuelian, on vous voit encore ici à l'image, vous êtes sur scène alors que vous êtes une artiste à multiples facettes puisque vous êtes à la fois comédienne, chanteuse, vous réalisez également des cours. Pourquoi avoir rejoint le collectif musical Les Funambules? Qu'est-ce qui vous a motivé? Mais déjà de travailler avec Stéphane, c'était voilà une chance, c'était voilà une personne avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps, et le projet qui justement voilà va allier du sens avec cet engagement pour le droit des femmes ou pour toutes les voilà, qui va lutter contre toutes les discriminations, même avec le premier projet qu'ils avaient créé. Et puis l'artistique, parce que c'est un magnifique projet qui allie chant, danse, jeu. Enfin voilà, c'est très 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 émouvant comme spectacle. Très émouvant, très éclectique. Il débute le 23 janvier au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Stéphane Corbin, vous évoquiez effectivement votre précédent spectacle qui traitait de la lutte contre l'homophobie. Pourquoi ce besoin constant de s'emparer de sujets de société ? Je pense qu'on a tous et toutes le besoin de se sentir utile. Peut-être qu'on est un peu privilégié avec nos métiers, on fait ce qu'on aime, on vit de nos passions, on vit un métier de rêve. D'ailleurs, bon, les gens se l'imaginent toujours peut-être un peu trop comme un métier de rêve, c'est aussi beaucoup de travail. Mais je pense qu'on a tous et toutes besoin de se sentir utile. Et quand on peut allier les deux, réunir des gens qu'on aime dans un spectacle, créer des chansons, créer des chorégraphies, créer tout un spectacle, et en même temps porter un message qui peut-être va bouger un tout petit peu les lignes, qui peut-être va susciter un petit peu de débat ou créer un peu d'empathie, un peu le sentiment qu'on se sent moins seul quelquefois. Bah, c'est merveilleux de pouvoir se sentir un tout petit peu utile quand on fait ces métiers artistiques. Toutes les chansons sont originales, il n'y a aucune reprise? Non, 100% original, c'est que des créations que j'ai entièrement composées avec tout un tas d'autrices et d'auteurs qui ont écrit ces différents textes merveilleux. Nouritza Emmanuelian, quels sont les thèmes qui sont abordés? Parce que c'est la cause féminine, d'accord. Je parlais de dérision dans les titres parce qu'il y en a aussi. Ce ne sont pas que des thèmes tragiques. Vous pouvez nous en exposer quelques-uns, ou est-ce qu'il y en a un en particulier qui auquel vous êtes sensible en particulier? Alors, ça va aborder plusieurs thèmes, notamment dans la dérision. Il y a une chanson qui s'appelle L'esthéticienne, où on va parler de l'injonction à aller voir une esthéticienne chaque mois. Donc, c'est assez drôle. Et à côté de ça, il y a des thèmes. Moi, il y a un thème particulièrement qui me plaît, c'est celui de la maternité, où on va parler de femmes mères, mais de femmes qui ont choisi de ne pas être mères, de femmes qui malheureusement ne le sont plus, sans jugement. Voilà, on va aborder ce thème et accueillir en fait toutes ces histoires. Est-ce que la voix des femmes, selon vous, reste trop peu entendue? On a encore besoin de spectacles. Voilà, je pense qu'on a encore besoin. C'est-à-dire que c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Il faut continuer. Voilà, le combat continue. Si je peux me permettre, oui. Juste avant, on voyait le reportage sur Donald Trump. On voit que le monde ne va pas complètement bien sur ces questions-là quand même. Donc, et à la fois, on voyait cette marathonienne qui, elle, défie toute concurrence. Donc, il y a deux vitesses aussi. Hein. Stéphane Corbin, justement, ce spectacle, est-ce que vous imaginez... Déjà, est-ce que vous l'avez exporté? Et sinon, est-ce qu'on pourrait imaginer des versions nationales différentes dans des pays où, justement, les voix féminines ne portent que très peu, trop peu? Bien sûr. Le premier spectacle, on a eu la chance de le jouer au Canada, de
de le jouer aux États-Unis. Et celui-là, on part à San Francisco au mois de mars pour le jouer. Alors c'est nous qui partons en français, ouais, pour un public avec des sous-titres, ouais, mais pour aussi un public français francophone là-bas. C'est bien sûr, évidemment, que les chansons, ça touche le cœur, la musique, ça touche le cœur. Moi, je donne toujours cet exemple-là. Moi, je suis passionné du fado portugais qui me bouleverse à un endroit que je peux pas expliquer. Et je parle pas un mot de portugais. La musique, c'est un langage international. Et ce qu'on raconte, même si on comprend pas tous les textes, toute la subtilité des histoires, bah, je pense qu'on peut être bouleversé par ce qu'on voit, parce que c'est aussi un spectacle très visuel avec beaucoup de danse où chacune joue d'un instrument ou 2 instruments, 3 instruments, chante, joue. Il y a combien de personnes sur scène? On est 6, 5 femmes. Et moi. Avec une distribution qui tourne ou c'est tout le temps la même? Il y a 2 comédiennes par rôle. D'accord. Et justement, on rit, on pleure, on l'a dit, en fonction des thématiques, parce qu'on parle aussi d'inégalité salariale, de charge mentale. Moi, j'ai bien aimé la chanson sur la charge mentale. Ça vous a parlé, ça aussi? Ah oui, totalement. Oui. Ça parle à toutes les femmes, je pense. Ça parle à toutes les femmes. Oui. Bon, mais est-ce que ce n'est pas justement, ça parle à toutes les femmes, est-ce que ce n'est pas aussi exclure peut-être, parce que, enfin je veux dire, on vit dans une époque aussi où les rôles changent quand même, Stéphane Corbin. Les hommes aussi, petit à petit, peuvent en avoir une. C'est un spectacle d'abord. Il faut le rappeler, je suis un homme et c'est moi qui ai créé ce spectacle, donc ça dit quelque chose, ça raconte quelque chose. Et ensuite, c'est évidemment un spectacle qui s'adresse à tout le monde, qui est très doux, qui est très inclusif, et dans lequel il y a tout un passage justement sur les hommes et notamment sur les mecs bien. Et voilà, donc c'est important. Et moi, la chanson que je chante, c'est une chanson de Je crois un mec bien, qui se dit, bah, même quand on est un mec bien, on peut faire mieux que ça quand même. Je vous le confirme. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nouritza Emmanuelian et Stéphane Corbin pour le spectacle L du collectif Les Funambules. C'est à voir à partir du 23 janvier au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. Ce sera jusqu'au mois de juin. Merci beaucoup et bon spectacle à vous.